La journée n'est pas finie. Ceux qui reçoivent actuellement, on les laisse recevoir. Je vous demande de regagner vos places. On va avoir le moment d'offrande maintenant. Et ceux qui continuent à recevoir le ministère, c'est bien. Continuez. L'offrande, ça va être tout simple. C'est Marcel qui va nous entraîner dans un chant de louange et d'adoration. Parce que quand on donne au Seigneur, c'est comme une adoration, comme les mages. Je vais parler de les clés de la guérison divine. Si même aujourd'hui il y a 10 orateurs ici, ils vont demander, qui veut qu'on impose les mains, il y aura toujours les gens en rang pour recevoir l'imposition des mains. C'est bon, alléluia. Mais je ne le ferai pas. Je vais plutôt vous aider à savoir comment conserver, garder les acquis de ce que vous avez reçu ici depuis hier. Amen. Lorsque le pasteur Claude a parlé et les autres qui ont parlé aujourd'hui, je voudrais mettre l'emphase sur le commencement et comment garder les acquis que les uns et les autres ont reçus ici. Les clés de la guérison divine. Avant de lire dans la parole, je vais un peu, comme vous voyez sur le prompteur, il y a différentes clés. Ce n'est pas une clé. C'est les différentes clés. Et le thème de la convention, et là aussi il faut faire la différence, ce n'est pas une conférence. Nous ne sommes pas ici à une conférence. Il y a une différence entre une conférence et une convention. Mais on n'en parle pas ici maintenant. Ce n'est pas un cours de théologie ou de... Les clés de la guérison, les différentes clés sont une. La première, c'est la repentance. La première clé pour la guérison commence par la repentance. Nous avons un grand problème aujourd'hui en Afrique. Et je ne sais pas si c'est la même chose en Europe. C'est le nombre d'églises qui poussent comme des boutiques. En fait, c'est des boutiques. Pour être honnête, ce sont des boutiques. Les gens aiment parler des bénédictions, des délivrances, mais ça commence par la repentance. C'est ici que ça commence. La première clé pour avoir accès à Dieu,
c'est la repentance. La repentance est la seule clé qui te permet d'aller vers Dieu ou Dieu de venir vers toi. C'est la toute première clé. Aujourd'hui, malheureusement, les premiers orateurs qui ont parlé un peu de cela. La repentance est une chose qui est devenue rare dans l'Église. Très peu de personnes connaissent ce que c'est que la repentance. Très peu. Vous savez, on peut vivre ça même dans nos maisons, dans nos foyers. Vous voyez un homme et sa femme, ils ont un problème. L'orgueil masculin l'empêche de dire « Je suis désolé, ma chérie, je me répands ». Ou les parents qui ne peuvent pas dire tout humblement à leurs enfants « Mon chéri, je regrette, j'ai très mal parlé, pardonne-moi ». C'est bon, ça, tu comprends, tu comprends. C'est-à-dire qu'on a banalisé la repentance, on a rendu ça quelque chose de rien, avec d'autres mots qui ne sont pas la repentance. Mais ici, je parle de la repentance pour avoir accès au salut. Je parle d'abord de cette repentance. La véritable vie chrétienne commence par la repentance. Elle est maintenue dans un esprit de repentance. Et elle va dans la victoire par la repentance. Là où il n'y a pas de repentance, Dieu n'a pas accès. C'est le seul chemin qui permet à Dieu de venir vers un homme ou à un homme d'aller vers Dieu. C'est la repentance. Ça, c'est la première clé. Peut-être demain, j'aurai l'occasion de redévelopper ces choses à cause du temps, s'il vous plaît. Il faut que j'essaie de... Il me reste 15 minutes ou 20. La deuxième clé, c'est la foi. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et vous serez sauvés. La foi en Jésus. La repentance est vis-à-vis de Dieu. Et la foi, c'est au Seigneur Jésus. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, la confiance en Dieu. Les gens confondent ces deux clés, la foi et la confiance en Dieu. Il paraît que c'est facile de donner sa vie au Seigneur quand on confesse ses péchés. On a la foi que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et je suis devenu un enfant de Dieu. Et maintenant, quand on est face au problème, faire confiance en Dieu, ça devient difficile. Et vous savez, la Bible dit, ayez foi en Dieu. Amen. 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 La Bible dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ici, ça ne parle pas de la foi pour le salut, ça parle de la confiance en Dieu. Vous savez, quelqu'un peut avoir confiance à son porte-monnaie, confiance à sa beauté, confiance à ses muscles. Pasteur Francis en est parlé le matin. Il a brossé un peu ça. Et nous avons ri. Mais personne ne se pose la question. En fait, est-ce que j'ai vraiment confiance en Dieu? Est-ce que j'ai mis toute ma confiance en Dieu? Est-ce que je l'ai fait? Ou bien j'ai mis ma confiance à mon pasteur, ou à mes prières, ou à mes jeûnes, je ne sais pas. Ensuite, vous avez la quatrième clé, l'obéissance. L'obéissance. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Si vous m'aimez, il y a une condition. Comment un enfant peut-il prouver à son père qu'il l'aime? Comment? Comment? C'est pas l'obéissance. Uniquement par l'obéissance. Vous êtes des parents ici et des grands-parents. Chaque parent ici attend de son enfant de l'obéissance. C'est la seule preuve d'amour qu'un enfant peut montrer à son père. Il obéit, c'est tout. Et il y a la cinquième clé, la soumission. Il y a une différence très grande entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance, c'est une question de conduite. Par contre, la soumission, c'est une attitude de cœur. Et une personne soumise n'est pas consciente qu'elle est soumise. Et une personne soumise ne choisit pas à qui se soumettre. Elle est soumise. C'est son attitude de cœur. Vous pouvez voir ça sur la personne du Seigneur Jésus.
Vous savez, cette différence se voit avec nos enfants. Un enfant peut obéir tout en étant insoumis. Il obéit juste parce que tu es son père ou bien il a peur de la chicane. Et c'était ça le problème d'un des enfants de Noé. Vous connaissez l'histoire des 3 fils de Noé. Japheth, Sem et Cham. Cham n'était pas un enfant soumis. Ce n'était pas par un coup de tête que Noé s'est levé de son bain et il a maudit Cham. Non! Non! C'était un processus. Juste un processus. Vous savez, nous avons dans nos maisons les enfants, tu lui dis chaque chose, tu lui dis aujourd'hui, elle va puiser l'eau, ou bien brosse les chaussures, fais ça, et puis il murmure, là-dedans, il grommelle, il n'est pas content. Comment on peut reconnaître 2 enfants, leur différence, dans une maison? Vous avez 2 enfants, Pierre et Paul. Vous dites à Paul, Paul, il va me puiser de l'eau, et tu mets dans la salle de bain. Il va puiser de l'eau, il met dans la salle de bain. Et puis, vous dites à Pierre, Pierre, va m'acheter le pain. Pierre, il va, il achète le pain, il pose sur la table et il vient te dire, papa, j'ai acheté le pain. Tu veux encore quelque chose? Les 2 enfants obéissent, mais les 2 enfants sont totalement différents. Les 2 enfants ont obéi, mais les 2 enfants, c'est une question de temps. Vous verrez. Paul a puisé de l'eau, il l'a posé dans la salle de bain. Il n'a rien dit. Il n'a pas venu dire à son père. En fait, il a obéi parce qu'il ne savait pas quoi faire. Mais Pierre a acheté le pain. Il vient redire à son père, j'ai fait ce que tu m'as demandé à faire. Il y a encore quelque chose. Voilà un enfant soumis. C'est très simple. Passons. C'est le temps, hein. Je cours vite là, le temps. Il y a la 6e clé. Le brisement. Le brisement n'est pas quelque chose qu'on enseigne. On l'expérimente dans sa vie. Ah, peut-être. Merci Seigneur. Le brisement, comme je disais, on ne l'enseigne pas. C'est quelque chose que chacun expérimente dans sa vie. On n'enseigne pas le brisement. Non. On passe par le brisement. L'humilité, comme je vous ai montré ce livre, la plus grande vertu. Si on demande aux chrétiens quelle est la plus grande vertu, ils vont dire l'amour. Non, ce n'est pas l'amour. L'amour n'est pas la plus grande vertu. C'est l'humilité. La plus grande vertu de la vie chrétienne, c'est l'humilité. Et l'humilité, on ne l'expérimente pas. On ne l'enseigne pas. On l'expérimente soi-même. On la vit. On vit l'humilité. Tout le monde veut être pieux, mais très peu de personnes veulent être humbles. C'est très drôle. Tout le monde veut être puissant. Tout le monde veut avoir le pouvoir, capable de soulever les montagnes. Mais très peu veulent vraiment être humbles. C'est le chemin le plus compliqué. C'est trop compliqué. Vous avez eu la visitation de Dieu depuis le matin, depuis hier d'ailleurs. Vous avez été béni par la parole lorsque le pasteur Claude a parlé. Et ce matin, tous ces ministères que nous avons reçus, lorsque tu vas traverser cette porte et on va clôturer la convention, 2 choses peuvent se passer. Ça va être soit ça peut être un non-événement dans ta vie, soit ça va être un événement dans ta vie. Tout dépendra de comment tu cultives ton cœur et ce que tu protèges. Amen. Voilà les clés. Chacune de ces clés chacune des clés est un trousseau qui porte plusieurs autres clés et qui chacune ouvre une certaine porte bien précise. Bien précise. Vous savez, lorsque vous prenez toutes ces clés-ci, les 7 clés doivent à la fin ouvrir pour produire
le caractère chrétien, c'est-à-dire la ressemblance à Christ. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas content de mon... Amen. Si vous n'aimez pas mon message, moi-même je l'aime. Hein? Il a parlé de Renard Banquet. J'ai aussi à tenir des réunions avec lui au Cameroun. Alors il prêchait un soir, et c'est moi qui présidais. J'avais à le traduire à un moment. Cet homme, il peut soulever une table par moment. Il pouvait soulever une table parce que la vieillesse. À un moment, il a dit, eh bien, si vous n'aimez pas mon message, moi-même je l'aime. Hein? C'est tout. Alors j'ai dit, ah mais ça c'est la clé, hein? C'est normal, c'est bien. Il faut aimer soi-même son message. Amen. Amen. Alors là, le prédicateur est arrivé et moi, il me reste 5 minutes. Alléluia. Alors, on continue là, Marie-Josée. Merci. Comme j'ai encore 5 à 10 minutes, je vais vous entretenir. La grâce que Dieu m'a donnée comme don, c'est la parole de Dieu. C'est mon don. Amen. Je comprends les Écritures au moindre mot. Et je peux les expliquer en détail. Ouh là là, je suis perdu moi. Alors, chaque fois qu'il est fait mention de la parole de Dieu, elle est adressée au cœur de l'homme. Ce que nous avons entendu hier, ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est pour le cœur, pas pour la tête. Amen. Amen. Chaque fois, car sa principale place, c'est à partir du cœur qu'elle opère et agit dans tout le corps. La guérison commence dedans. C'est pas à l'extérieur, elle commence dedans. Nous l'avons entendu. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qui peut dire Alléluia? Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que l'argent, plus que l'euro. Hein? Garde l'argent garde ton cœur plus que le dollar. Amen. Amen. Parce que c'est là que viennent les sources de la vie. Et vous savez, les sources de la vie, parmi ces sources de la vie, il y a la santé, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le bien-être. Comme pour dire, ce qui remplit le cœur d'un homme, remplit toute sa vie. Si ton cœur est plein de l'argent, vous pouvez savoir ce qui arrive. C'est la racine de tous les maux. Et de ces mots, il y a l'oppression, les maux de tête, mal de ventre, et tout ce que vous pouvez imaginer. L'amour de l'argent. Dans le cœur. Ce qui remplit le cœur d'un homme, remplit aussi toute sa vie. Si c'est la parole de Dieu qui remplit ton cœur, alors la vie est en toi. Amen. Si c'est la parole de Dieu qui remplit ton cœur, tu es un homme riche. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur Jésus l'a dit. Dans Luc, parlant de ces hommes qui sont riches en beaucoup de choses, mais qui ne sont pas riches en Dieu. En Dieu. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui remplit mon cœur? C'est les soucis? C'est les inquiétudes? Aujourd'hui, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle, enfin une nouvelle triste. Une famille chrétienne que je connais depuis des années, on m'a annoncé que l'épouse a eu un diabète et puis le cancer du sein. Mais il y a 3 ans ou 2 ans, lorsqu'ils étaient au Cameroun chez moi, à cause des problèmes de couple, pendant 3 mois, j'ai essayé d'amener l'épouse à pardonner. Juste pardonner. Elle ne voulait pas pardonner. Elle ne voulait pas. Le manque de pardon, l'amertume, un sentiment de rejet ouvre la porte au démon du cancer.
Le manque de pardon. Il y a ça dans les sujets de prière. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner à cause du temps. Peut-être samedi, demain, par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet. Nous allons parcourir sujet de prière après sujet de prière. Nous allons prier ensemble pour renoncer aux choses qui nous rendent captifs de certains maux et maladies. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dans le psaume 107, au verset 9. Pour que la parole de Dieu produise son effet de guérison et de délivrance dans une personne, il faut d'abord qu'elle trouve sa place dans le cœur de l'homme. Et elle doit être acceptée, crue comme telle. La parole de Dieu est puissante pour parler et commander aux éléments de la nature et aux esprits et aux démons. Nous connaissons l'histoire dans Luc. Si nous lisons cette parole, nous allons comprendre. Cette parole est également puissante parce que Dieu est dans sa parole pour la soutenir et l'accomplir. J'ai pris la peine de mettre ces choses sur le prompteur pour que, après avoir reçu le ministère de guérison, le ministère de la parole, et je suis en train de parler, je ne vois pas les gens qui notent ça. Peut-être une de mes faiblesses, c'est que j'aime écrire. J'aime écrire, j'aime noter. Je n'ai pas confiance ici. J'aime écrire, les écrits restent. Aujourd'hui, dans l'église, les gens aiment entendre, mais ils ne comprennent pas. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Tu peux passer? On va laisser tout ça. Oui, la troisième. Juste la troisième. On va juste parcourir la troisième. Non, vas-y. Oui, l'autre. Nous allons revenir demain là-dessus. Je voulais juste vous montrer quelques... Pour soutenir un peu... Non, pas confesser ce qui suit. La guérison divine. Par la prière. C'est toujours dans le même... Oui, il faut juste continuer. Non, pas sur le dernier. Confesser la parole. Oui, le dernier. Parfait. Non, tu es là. Ok, remonte. Voilà, là, vas-y. Ok. Tu peux bien placer, s'il te plaît. Bon, c'est la machine. Tu peux cadrer bien le compteur. Voilà, merci. Ici, c'est la confession de la parole de Dieu. Il faut déclarer ce que la Bible dit. En Christ, je confesse et déclare en accord avec les Écritures que je suis racheté de la malédiction. Cela nous a été enseigné ce matin. De la malédiction de la loi. Racheté de la malédiction de la pauvreté. Sous toutes ses formes. C'est à peine si tu arrives à vivre. Racheté de la malédiction de toutes les maladies. Nous sommes guéris de cela, Christ, par ses maîtrissures. C'est ce que la Bible dit. Continue. En lui, c'est-à-dire en Jésus, je déclare en accord avec les Écritures que je suis délivré de la puissance des ténèbres. Sur toutes ses formes, manifestations et transportées. Tu peux continuer. Alléluia. Tu peux encore monter. Oui, tu peux continuer. Tu peux continuer. Oui, vas-y, continue. Continue. Voilà. En lui, je brise et je réprimande et chasse tout esprit de cancer qui voudrait s'établir dans mon corps, mes os, mes seins, mes reins, mon poumon, colonne vertébrale, la gorge, par le sang de Jésus-Christ. Voici ce que nous voulons. Je voulais, si le Seigneur permet demain, que nous traitons avec tous les différents ministères que nous sommes en train de faire. Tu peux continuer, s'il te plaît. En lui, je commande et chasse tous les esprits causant le diabète, l'hypertension, l'hypertension artérielle, l'hypotension, les attaques cardiaques, les difficultés respiratoires, les maladies dans le sang, l'impuissance, la faiblesse physique, ainsi de suite. Continue. Je commande à la guérison. C'est ce que les pasteurs font ici. C'est ce que les hommes de Dieu font ici.
Alors, mais nous n'allons pas être juste là et les autres. C'est à toi de déclarer ces choses et de continuer à les maintenir. Lorsque tu es guéri ici, garde ta guérison, maintiens ta guérison à la maison. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours, parce que Jésus l'a fait. Tu peux continuer s'il te plaît. Vous voyez ici, en lui, je me sépare de toute attaque cardiaque, ayant des racines dans la peur. La peur ouvre la porte aux arrêts cardiaques. C'est un démon. La peur est un démon. La Bible dit que la peur de l'homme est un piège. La peur. Non, reviens s'il te plaît. Ok. La peur, je commande à tous les esprits de la peur de s'en aller loin de moi, protégeant ainsi mon cœur. Chaque fois qu'une personne a peur, c'est son cœur qui est en danger. Chaque fois, c'est jamais ta tête, c'est ton cœur. Parce que quoi? C'est la source d'où vient toute la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Garde ton cœur. En lui, je me sépare de toute forme de diabète qui ont pour racine le sentiment de rejet. Et la dame dont je vous dis aujourd'hui, on a découvert qu'elle a le diabète, elle a le cancer. Parce que pendant de longues années, elle a accumulé un esprit de manque de pardon, un sentiment de rejet dans son foyer. Le rejet de moi-même. Les gens qui se rejettent elles-mêmes. Non, je ne suis pas bien. Non, je n'ai pas ceci. On ne m'aime pas. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas des enfants. Non. Ces choses causent des problèmes. Nous sommes ici pour parler des clés de la guérison divine. Je voudrais vraiment vous le rappeler. Je voudrais rappeler ici que le thème de cette convention, c'est les clés. Ce n'est pas la clé, les clés. Les clés. Tu peux avancer s'il te plaît. En Christ, je me sépare de toute forme de cancer qui ont pour racine l'amertume, le manque de pardon, tout ressentiment de cœur, toutes les médisances par la langue. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages en ce sens. Je peux vous donner des témoignages dans ce sens. Ma mère est morte il y a peut-être 15 ans aujourd'hui ou 20 ans, ayant la tension artérielle et puis une partie du corps paralysée. Et avec le cancer du sein. Lorsqu'on a découvert que ma mère, notre maman, avait le cancer et l'hypertension, à l'hôpital, je lui ai posé la question, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le professeur en médecine a dit, madame, en fait, vous ne devez pas avoir l'hypertension. C'est causé par quelque chose. Et lorsque nous sommes rentrés à la maison, alors elle s'est ouverte à moi. Elle m'a dit, il y a quelques années, j'ai un petit frère qui est à Londres, il est musicien. Ton petit frère, quand il était encore au Cameroun, avait une bouteille de whisky dans sa chambre. En fait, c'était mon ancienne chambre que lui, il avait hérité. Et je suis rentré dans sa chambre, j'ai pris la bouteille de whisky et j'ai bu un peu. Et j'ai fermé la bouteille, j'ai posé. Alors, lorsqu'il est venu, il a vu qu'on avait touché à sa bouteille de whisky. Il a demandé, qui a touché à ma bouteille de whisky? C'est le silence total. La maman n'a rien dit. Et mon petit frère était très colérique. Alors, il s'est mis dans une vive colère. Et la maman allait vers lui dans la chambre. Et lui, il sortait, il ouvrait la porte. Et en ouvrant la porte, il a ouvert la porte brusquement. Et la porte a cogné notre maman. Et notre maman est tombée. Et elle s'est mise dans une colère. Et elle a appelé nous tous qui ne étions plus à la maison, à l'étranger, ainsi de suite, disant que notre petit frère avait porté main sur elle. En fait, elle avait menti. Et quand elle a dit ça, elle est tombée là. Elle est tombée là. Et elle m'a dit, je voudrais confesser ça aujourd'hui. Parce que je sais que j'avais menti.
j'avais donné une très mauvaise image de mon fils. Nous avons prié ensemble. Ma mère a encore fait 7 ans avant que le Seigneur ne l'appelle. Elle a appelé le petit frère à Londres au téléphone et a fait la restitution, lui demander pardon, lui avouer le mensonge et la méchanceté qu'elle avait commise. Un esprit de manque de pardon. Je peux en parler et en parler et en parler parce que c'est ce que je vous montre sur le petit écran. C'est un séminaire de 7 jours que j'ai eu, qui commence dans la parole de Dieu, le ministère de la parole, conduit les gens à la repentance, aux restitutions, et sans que quelqu'un dise un mot, certains étaient guéris dans leur maison. Amen. Directement guéris. Vous savez, c'est très difficile d'arrêter quelque chose constamment, tu arrêtes. C'est plus facile de déposer. Tu as les mains libres. C'est comme ça le cœur. C'est comme ça le cœur. Certaines maladies que les gens traînent aujourd'hui, certains problèmes, que ce soit physique, émotionnel, ou au niveau des sentiments, ou même au niveau financier, voici les portes ouvertes. Voici les liens. Tout ministère que vous avez reçu ici et que vous allez continuer à recevoir tout à l'heure, toute délivrance exige que tu rentres dans la parole et que tu traites ces choses. Parce qu'une maison nettoyée, balayée, si elle n'est pas occupée par la parole, le cas de la personne va devenir 7 fois plus grave. Donc, ne nous contentons pas d'être excités de ce que le Saint-Esprit est en train de nous toucher ici, de nous bénir. C'est comment protéger ses acquis. Est-ce que j'ai ces clés? Bien aimé, si je reviens sur ce que j'avais dit, les 7 clés que j'ai parlé tout à l'heure, à vous donner les détails, c'est vraiment riche. Vous savez, dans un trousseau de clés, il y a une clé principale qui ouvre la porte du salon. Et puis il y a les chambres. Il y a les chambres. Il y a plusieurs chambres. Il y a plusieurs chambres. Chambre de la joie, les chambres de la paix, les chambres de ceci, les chambres de l'harmonie. Chaque clé. Le Seigneur a dit à Pierre, voici, je te donne les clés. Pas la clé, les clés du royaume. Je te donne les clés du royaume. Et dans le royaume, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Dans le royaume, il y a plusieurs choses. Avec votre permission, sauf si on me dit que je... Que je vais m'arrêter ici à cause du temps et laisser là. Nous allons continuer dans les manifestations, toujours de cette parole physique, émotionnelle et même spirituelle. Je crois que le Seigneur a encore des choses à nous dire cette nuit. Mais il y a une question. Pendant que je descends, que je pose. Est-ce que tu connais la repentance? Est-ce que tu as véritablement reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce que tu connais le jour où tu t'es mis à genoux ou dans une chambre, tu as dit Seigneur, je suis un pécheur, je le reconnais. Viens dans ma vie, pardonne-moi tous mes péchés. Change ma vie. Change ma vie. Ou alors, c'est une connaissance intellectuelle qui n'est pas une connaissance du cœur. La connaissance intellectuelle, c'est la religion.
La connaissance de cœur, c'est la relation. C'est deux cœurs qui parlent. Amen. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as accordé cette grâce. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît? Oh. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments-ci, Seigneur. Merci pour